Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. C'est encore l'attentisme qui a prédominé aujourd'hui dans l'attente donc de la décision de la Fed qui devait avoir lieu. Alors pour la petite histoire, Monsieur Powell a donc décidé d'aller dans le sens de ce que voulaient les marchés, à savoir une baisse de 0,25% du taux. Et cela a été plutôt bien accueilli lorsque les marchés étaient fermés par les opérateurs. Ils auraient préféré qu'il s'avance un petit peu sur la suite qu'il donnerait à la politique monétaire. Il n'a pas véritablement donné d'indication, mais en tout cas, l'important, c'est qu'il a bien baissé les taux comme les marchés l'escomptaient. Et nous avons donc, avant que la décision ait été prise, eu un CAC 40 qui a assuré le minimum avec 0,09% de hausse. Alors, la tendance chartiste est toujours haussière. Vous voyez, on est toujours à l'intérieur de ce grand canal rose. Rien ne permet pour l'instant de dire que l'on a amorcé une baisse conséquente, loin s'en faut. On est en petite correction depuis les plus hauts, mais compte tenu de l'attentisme des marchés, ce n'est pas non plus inquiétant. N'oublions pas non plus que ça fait suite à l'attaque des installations saoudiennes. Donc ce qui aurait pu être très très mal pris par les marchés est plutôt bien digéré. Vous remarquez également que le gap des 5633 a été partiellement comblé. Il n'a pas été complètement, ce qui veut dire que le trade qui consiste à viser une continuation de la baisse est toujours valable. Je vous rappelle que l'idée, si on l'avait pris au moment où le gap a été créé sur le 16 septembre, c'est de mettre un stop en cas de clôture complète du gap, donc on va dire aller à 0,65, 70, de viser un objectif qui est au moins équivalent à celui-là. Alors bien sûr, ceux qui ont la chance de rentrer sur la séance du 18 septembre ont fait de très bonnes affaires puisque le gap était vraiment très très proche, donc ça permettait de mettre un stop vraiment très minimaliste en mettant par exemple un stop loss à 0,2% au-dessus. Eh bien on voit que l'objectif a déjà été quasiment rallié, puisqu'en clôture on avait fait 0,2% par rapport au point d'entrée qui aurait été proche du gap. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en tout cas pour cela, en tout cas ceux qui ont la présence d'esprit de le faire, on a un stop loss qui est quand même assez intéressant. Maintenant bien sûr, toujours pareil, au niveau des Fibonacci, on ne voit pas du tout d'amorce de consolidation sérieuse, puisque pour l'instant, comme vous le voyez, si on prend toute la jambe de hausse qu'il y a eu, on n'a même pas rallié les 23,6% de Fibonacci. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment aucune ombre au tableau permettant d'engager un pronostic baissier. C'est simplement une respiration pour l'instant. Comme vous pouvez voir au niveau des indicateurs techniques, c'est également toujours haussier. Vous le voyez, il y a la moyenne mobile à 20 jours qui monte et la moyenne mobile à 7 jours est en passe d'être reconquise. Alors c'est pas encore fait, on est vraiment au-dessus, mais la pente haussière de la M7 en fait une résistance très piètre. Il faudrait qu'elle soit descendante pour qu'elle empêche les cours de passer. C'est pas du tout le cas. Donc la tendance est toujours haussière au niveau des éléments techniques. Le seul problème, c'est que la tendance nous amène jusqu'à la prochaine résistance et on est vraiment très très proche de la prochaine résistance. Les indicateurs techniques sont toujours baissiers pour les indicateurs nerveux qui ont délivré un signal. Pour le stochastique, c'était lundi. Pour le CCI, c'était également lundi. Pour le RSI qui est sorti de sa zone de survente, c'était lundi aussi. Mais par contre, à aucun moment, la contagion n'est en train de se faire aux indicateurs lourds, lents. Le momentum est toujours supérieur à 0. Le RSI est toujours au-dessus de 50. Le MACD est toujours au-dessus de son signal. Donc, on ne sait pas si le coup de bluff des indicateurs techniques courts va fonctionner. Mais pour l'instant, la mayonnaise ne prend pas pour les baissiers, puisque les indicateurs techniques lents sont toujours haussiers. J'ai oublié de parler du chandelier japonais du jour qui est pour le mardi 18 plutôt mercredi 18 plutôt bien. Regardez, on inscrit un nouveau plus haut, on rebondit et c'est plutôt un signe favorable. La bougie est verte, on termine peut-être dans le tiers neutre, mais en tout cas il y a vraiment une volonté de monter. On le voit à la couleur de la bougie. Et on va terminer avec l'Ishimoku
qui est toujours neutre, hein, vous voyez la SSP est plate. Par contre, la reconquête de la Tenkan est assez intéressante, hein, et ça me donne l'opportunité de vous présenter un trade haussier si vous voulez. Hein. L'idée, ce serait d'acheter tout simplement, hein, et de mettre un stop, hein, au cas où on repasserait en dessous des plus bas récents, à savoir le 17 septembre. Bon, ça donne un trade haussier qui est pas stupide, hein, pour ceux qui pensent que la hausse va continuer. Donc voilà, clairement, ça donne quoi? Ça donne un trade avec un stop loss en dessous des précédents plus bas qui a, on va dire 0,65, 0,60, voilà. Un objectif qui nous donne donc un ralliement des 5564. Bon, c'est pas absurde du tout, hein, mais simplement ça implique que l'on parie sur le fait que la résistance ne fasse pas son œuvre. Hein. Bon, c'est vous qui voyez. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.